Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez particulier. J'aimerais aborder le thème de l'identité vibratoire. Alors qu'est-ce que l'identité vibratoire? C'est tout simplement notre origine au-delà de notre corps physique et de notre incarnation ici sur Terre. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite d'abord à aller regarder la série vidéo que j'ai faite précédemment sur les familles d'âmes, dans lesquelles je vous explique justement les origines de l'âme, comment elles naissent, comment elles évoluent au fur et à mesure des incarnations à travers leurs objectifs d'incarnation, avec leurs membres de famille d'âme, les âmes sœurs, les âmes jumelles, les guides spirituels, etc. Donc toutes ces notions sont expliquées dans ces vidéos, donc peut-être que vous devriez aller les regarder pour comprendre plus précisément ce que j'explique ici. Je tiens juste à préciser que ces informations sont ma propre vérité, elles m'ont été transmises par mes guides spirituels. En aucun cas je vous demande de me croire sur parole, surtout prenez que ce qui résonne en vous. Il n'existe pas une seule vérité, il en existe plusieurs en fonction de notre point de vue et à l'instant précis de notre vie. Donc moi je vous transmets juste ce qui fait partie de mes croyances à l'heure actuelle, dans le but de vous apporter de nouvelles informations et de vous transmettre tous les enseignements que je reçois au quotidien. Alors comme je l'expliquais dans ma série de vidéos sur les familles d'âmes, donc lorsque l'on est une âme, on est d'une source de lumière pure et ensuite on va aller s'incarner dans des différentes incarnations, différentes planètes et dimensions afin de grandir avec les membres de notre famille d'âme, donc les âmes sœurs, les âmes jumelles, etc. auprès de nos guides spirituels qui vont justement nous aider à grandir dans ces incarnations. Et lorsque l'on s'incarne, on va alors endosser des rôles différents, que l'on appelle donc les objectifs d'incarnation, comme je l'expliquais dans la vidéo précédente. Ces objectifs d'incarnation sont un petit peu comme des stages que l'on va faire pour pouvoir grandir, savoir ce qui nous plaît, afin de pouvoir endosser un rôle et enfin revêtir notre propre identité vibratoire. Donc lorsque l'âme va commencer le cycle des incarnations, elle va donc s'incarner, endosser différents objectifs d'incarnation, donc ce peut être des guérisseurs, des artistes, des enseignants, en fait peu importe en fait le domaine. Et ces âmes progressivement vont avoir des affinités avec tel ou tel domaine et vont vouloir alors s'incarner dans des planètes dans lesquelles la vibration correspond à leurs attentes. Donc par exemple une âme qui a plutôt une vibration angélique va alors s'incarner dans des planètes plutôt angéliques afin d'apprendre et de vraiment s'imprégner de ces mondes-là et de transmettre au mieux cette vibration angélique. Et donc c'est au fur et à mesure de ces expérimentations et de ces incarnations que l'âme va pouvoir alors endosser sa véritable identité vibratoire, ce qui est fondamentalement le but de chaque âme. Alors mes guides m'ont transmis 8 identités vibratoires possibles que l'on peut retrouver à l'heure actuelle incarnées sur Terre. Je vais donc vous les lister et vous expliquer un petit peu leurs fonctions et peut-être que vous arriverez à vous retrouver parmi l'une d'entre elles. Alors tout d'abord nous avons les anges. Leur fonction est tout simplement d'aimer, donc ça va vraiment être des âmes qui vont vraiment avoir cette capacité d'aimer de manière extrêmement naturelle et fluide, des personnes qui vont vouloir donner tout leur amour, faire attention aux autres, chouchouter les personnes, avoir vraiment cette âme très bienveillante et empathique qui va chercher vraiment le bien-être de tout son entourage et même des personnes qu'elle ne connaît pas. Les anges sont donc reliés aux mondes angéliques et sur Terre on les appelle les anges incarnés. Lorsqu'ils évoluent ils peuvent alors devenir des archanges. Ensuite on va avoir les anges gardiens, donc eux leur fonction naturelle va être de protéger tous les êtres vivants sur la planète, ainsi que la planète en elle-même. Donc ce sont des âmes qui vont vraiment avoir un instinct de sauveur, qui vont être très protectrices envers tous les êtres qui les entourent, ainsi que tous les êtres vivants de la planète. Leur mission va vraiment être de protéger tout ce qu'ils peuvent protéger. Lorsqu'ils sont incarnés sur Terre, on les appelle donc les anges gardiens incarnés. Et également lorsqu'ils évoluent, ils peuvent devenir des archanges. Ensuite nous allons avoir les maîtres ascensionnés. Alors leur fonction, elle, est de transmettre des enseignements et des savoirs. Donc ça va être des âmes qui ont vraiment cette capacité d'enseigner, de transmettre des savoirs de manière très pédagogue. Ce peut être des professeurs, des enseignants, peu importe en fait le domaine, ils ont vraiment cette capacité, cette fluidité dans l'enseignement et ils aiment vraiment ça. La spécificité des maîtres ascensionnés, c'est qu'ils ont l'autorisation d'accéder aux bibliothèques des annales akashiques pour pouvoir avoir des informations sur les mémoires karmiques des différentes âmes ou avoir des informations sur l'évolution d'une planète, etc. Tout est regroupé dans ces bibliothèques-là et ce sont les maîtres ascensionnés qui ont l'autorisation d'accéder à ces lieux. Lorsque l'on décide de faire une méditation ou alors une séance d'hypnose pour aller rechercher des informations dans nos vies passées, antérieures, simultanées, ce sont vraiment nos guides spirituels maîtres ascensionnés qui vont nous accompagner car ils ont eux l'autorisation de nous faire entrer dans ces domaines-là. Lorsque les maîtres ascensionnés évoluent, ils deviennent ce que l'on appelle des sages. Ensuite nous avons les âmes primordiales. Donc ces âmes vont animer la moitié de la population humaine et vont s'incarner dans des peuples et des tribus isolées un petit peu partout sur l'ensemble de la planète. Ce sont des âmes qui vont venir s'incarner donc dans des régions isolées, vraiment au contact de la nature pour vraiment trouver un sens à l'incarnation humaine. Lorsque ces âmes évoluent, elles deviennent des sages et généralement des âmes que l'on appelle couramment
vraiment des bodhisattvas, donc ça va vraiment être des âmes extrêmement évoluées et sages qui vont avoir une vraie conscience de la nature et de la planète sur laquelle ils vivent, et ce sont des âmes qui vont vraiment diffuser beaucoup de sagesse. Ensuite on va avoir les sages réincarnés. Ce sont généralement des chamans, des magiciens, des sorciers, des prêtres et des prêtresses. Ils sont vraiment en lien très direct avec la nature et surtout avec la conscience de Gaïa. Lorsque ces âmes évoluent, elles deviennent des sages. Ensuite on va avoir les voyageurs intermondes. Alors ces âmes-là ont la capacité de mettre en lien la 3D avec les autres dimensions. Donc en fait ce sont des âmes qui vont continuellement voyager à travers les dimensions pour transmettre des informations dans les autres dimensions en dehors de la planète dans laquelle elles sont incarnées. Ça va naturellement se faire à travers les voyages astraux de manière consciente ou inconsciente, donc ça peut être la nuit pendant des rêves, elles vont voyager alors dans les dimensions pour transmettre des informations sur la dimension dans laquelle elles vivent à l'heure actuelle. Ça peut être aussi dans des voyages astraux conscients où elles vont vraiment partir, se connecter aux autres dimensions, se connecter aux êtres lumineux et en fait transmettre des informations sur la planète en question ou sur des événements liés à cette planète. Ces âmes-là, ce sont généralement des personnes qui sont difficilement ancrées dans la matière parce qu'elles ont vraiment cette capacité de partir facilement dans les autres dimensions, donc c'est souvent des personnes un peu dans la lune. Et ce sont aussi des âmes qui aiment beaucoup voyager, qui aiment rencontrer de nouvelles personnes, qui sont sociables, qui retiennent bien les informations, qui ont une bonne mémoire et qui peuvent facilement retranscrire des informations dans les autres dimensions. Lorsque ces âmes évoluent, elles deviennent ce que l'on appelle des âmes lumineuses. Ensuite on va avoir les élémentaux. Donc les élémentaux, ce sont des esprits de la nature. Alors ce sont des âmes qui ne s'incarnent pas dans les corps humains mais qui vont alors s'incarner dans des corps de fées, de gnomes, de lutins, etc. Donc les élémentaux vont vraiment veiller au bon déroulé de la nature et de la vie en général. Donc par exemple elles vont aider à ce que les fleurs poussent, elles vont veiller au bon équilibre en fait de chaque élément dans la nature et elles vont harmoniser les énergies sur Terre. Donc lorsque ces âmes évoluent, elles deviennent des âmes lumineuses. Et enfin on va avoir les êtres stellaires. Leur fonction à elles est de former les âmes avant qu'elles s'incarnent sur une planète. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles-mêmes elles vont s'incarner dans différentes planètes à différentes dimensions pour vraiment comprendre comment les âmes vivent sur cette planète, afin derrière de pouvoir enseigner, transmettre et former les futures âmes qui vont venir s'incarner, afin de les préparer à ce qu'elles vont venir vivre dans leur incarnation. Ces âmes, lorsqu'elles évoluent, vont devenir des âmes lumineuses. Donc voilà un petit aperçu de l'ensemble des âmes que l'on peut trouver ici incarnées sur Terre. Alors la liste est très longue, on m'a vraiment donné juste un aperçu de ce qui peut exister. Mais cela peut vraiment permettre de comprendre toutes ces identités vibratoires qui existent autour de nous et qui font partie de qui nous sommes. Donc en général, lorsque ces âmes ont terminé leur cycle d'incarnation, elles vont alors évoluer dans donc 3 catégories comme je vous l'expliquais, les archanges, les sages et les âmes lumineuses. Donc les archanges, ils font souvent partie de nos guides spirituels et ce sont eux qui vont nous vibrer des talents. Donc ces capacités connectées aux mondes angéliques vont différer en fonction des choix d'incarnation. Cela peut être à travers la peinture, la musique, l'écriture, la cuisine, la danse, peu importe le domaine. Ce que l'on peut appeler des dons sont en fait des capacités qui nous sont diffusées par nos archanges référents lors de notre incarnation afin de nous aider au mieux à accomplir notre mission ou nos missions sur Terre. Ensuite nous avons donc les sages. Leur fonction est de transmettre des savoirs et des enseignements. Ce sont vraiment ces âmes-là que l'on peut solliciter si l'on veut vraiment comprendre des choses et apprendre de nouveaux enseignements au cours de notre mission d'incarnation. C'est notamment d'ailleurs les sages qui vont émettre les idées aux génies, aux chercheurs, aux scientifiques, etc. pour faire évoluer les recherches scientifiques et les inventions de notre temps. Et enfin, il y a donc les âmes lumineuses. Donc leur fonction est de nettoyer toutes les vibrations basses dans le cosmos par leur simple lumière. Elles ont donc la capacité de transmuter l'obscurité en lumière sur toutes les planètes et dans tout le cosmos en général. Donc lorsqu'une âme a trouvé une voie qui lui convient, elle ne va pas changer d'identité vibratoire en cours de route. Donc par exemple, un ange ne peut pas devenir un maître ascensionné car c'est une toute autre vibration. L'identité vibratoire, c'est vraiment propre à chaque âme et c'est quelque chose qui ne change pas. C'est vraiment comme notre identité, nous ici, notre personnalité lorsque l'on est incarné, on va pas du jour au lendemain devenir quelqu'un d'autre. En revanche, lorsque l'on est un ange, on peut alors, si on le souhaite, devenir un archange. Enfin, lorsqu'on a décidé de passer à l'évolution supérieure, donc lorsque l'on devient un archange, un sage ou une âme lumineuse, on ne retourne généralement pas se réincarner sur des planètes parce qu'on a fini notre cycle d'incarnation. Cela dit, il y a des exceptions lorsque les planètes passent dans une dimension supérieure. Par exemple, comme ici sur Terre à l'époque où nous vivons, nous sommes justement en train de passer de la 3 dimensions à une dimension supérieure. Donc c'est un moment très particulier dans lequel les anges, les sages et les âmes lumineuses vont vraiment venir s'incarner pour aider à cette transition planétaire. Donc je vais finir avec une phrase que j'ai canalisée de mon guide spirituel Maître Ascensionné, qui je trouve résume bien ce que je suis en train de vous expliquer.
Quand les conditions sont exceptionnelles, les mesures sont exceptionnelles. Rares sont les passages vers une autre dimension sur les planètes comme la Terre. Il est alors nécessaire d'envoyer des âmes évoluées pour aider à la transition comme actuellement sur Terre. Voici un aperçu de toutes les identités vibratoires que vous pouvez côtoyer au quotidien ici sur Terre. Il en existe encore beaucoup plus, mais en tout cas ça donne déjà un bon aperçu. À vous de trouver quelle vibration vous correspond afin de savoir qui vous êtes vraiment. Donc j'ai reçu l'ensemble de ces informations lors d'une canalisation auprès de 2 maîtres ascensionnés, maître Ayana qui serait apparemment spécialisé dans les lois cosmiques universelles, ainsi que mon guide spirituel maître ascensionné, maître Kajaikai, qui est lui spécialisé dans la numérologie karmique. Alors sur ce, je vais conclure cette vidéo maintenant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis de comprendre de nouvelles notions afin de comprendre qui nous sommes vraiment. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker pour aider à faire connaître mon travail et à partager auprès de personnes qui auraient peut-être besoin de connaître ces informations-là. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous répondrai avec plaisir. Alors je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous parler des origines stellaires. C'est encore un gros sujet à traiter et je pense que ça mérite vraiment une vidéo. En attendant, vous trouvez toutes les informations que je vous explique en vidéo dans mes articles qui sont disponibles sur mon site internet, donc n'hésitez pas à vous y rendre pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup, à très bientôt et prenez soin de vous.